Le vent de février balayait les rues de Hambourg avec un froid qui pénétrait jusqu'aux os. Katharina Wolf se tenait à la fenêtre de son petit 2 pièces à Altona et regardait les flocons de neige s'écraser contre la vitre. À 34 ans, elle se sentait parfois comme quelqu'un dont la vie était coincée quelque part entre routine et résignation. Son divorce remontait à 2 ans, mais la blessure était parfois encore vive, surtout les soirs comme celui-ci, où la solitude de son appartement semblait l'écraser. Son téléphone portable s'alluma sur la table de la cuisine. Un message. Son cœur fit ce petit bond qu'il faisait de plus en plus souvent ces dernières semaines, lorsque son nom apparaissait à l'écran. Dimitris. Elle ouvrit le message et un sourire se dessina sur son visage tandis qu'elle lisait ces mots, écrits dans ce charmant mélange d'anglais et de mots allemands qu'il avait appris pour elle. « Bonsoir ma belle Katharina. Ici à Athènes, le soleil brille, mais sans toi, tout est gris. Je pense à toi tous les jours. Quand viendras-tu enfin me rendre visite? La Grèce t'attend. Je t'attends. » Elle avait rencontré Dimitris 3 mois auparavant, de manière tout à fait inattendue. Une collègue l'avait convaincue de s'inscrire sur l'une de ces applications de rencontres. Katharina, qui travaillait comme enseignante dans le primaire et dont la vie sociale se limitait principalement aux réunions de parents d'élèves et à quelques rencontres occasionnelles avec quelques amis, avait d'abord hésité. Mais elle avait finalement cédé, plus par ennui que par véritable espoir. Les premières semaines avaient été décevantes. Des conversations superficielles, des messages inappropriés, des hommes qui demandèrent des photos après 2 phrases ou exigeaient immédiatement une rencontre. Elle avait déjà décidé de supprimer l'application lorsque Dimitris lui avait écrit. Son premier message était différent. Poli, intéressé, sans exigence immédiate. Il lui a posé des questions sur sa vie, son travail, ses rêves. Il lui a parlé d'Athènes, du soleil, de la mer, de son travail de guide touristique indépendant. Les conversations sont devenues plus longues, plus profondes, plus personnelles. Au bout d'1 semaine, ils sont passés à WhatsApp. Au bout de 2 semaines, ils se sont téléphonés pour la première fois. Sa voix était chaleureuse, son accent charmant. Il parlait bien anglais et apprenait l'allemand pour elle. Cela l'a touchée. Au bout d'1 mois, ils se voyaient régulièrement par visioconférence. Il lui a montré son appartement, la vue depuis son balcon sur l'Acropole, les ruelles étroites de Plaka. Elle lui a montré Hambourg, l'hôtel de ville, l'Alster, sa salle de classe remplie de dessins d'enfants. Dimitri avait 41 ans, il était divorcé comme elle, sans enfant. Il vivait seul dans un petit appartement au centre d'Athènes. Sur les photos qu'il lui envoyait, il était beau. Pas d'une beauté lisse et parfaite, mais d'une beauté naturelle et masculine. Des cheveux bruns avec les premiers cheveux gris, une barbe soignée, des yeux marrons qui semblaient chaleureux et sincères sur les photos. Il n'était pas particulièrement grand, peut-être 1,80, mais il avait une présence, même à travers l'écran. Ce qui attirait le plus Katharina, c'était sa façon de lui parler. Il s'intéressait vraiment à elle. Il voulait savoir comment s'était passée sa journée, ce que les enfants avaient fait à l'école, si elle avait bien dormi. Il se souvenait des détails qu'elle avait mentionnés. Il était attentif d'une manière que son ex-mari n'avait jamais été. Au fil du temps, Katharina s'est ouverte à lui d'une manière qui l'a elle-même surprise. Elle lui a parlé de son mariage raté, de sa solitude, de sa peur de voir la vie passer sans elle. Dimitris l'écoutait. Il comprenait. Il lui a fait part de ses propres blessures, de son propre divorce, de la période difficile qui a suivi. Un lien s'est créé qui semblait réel malgré les 1000 kilomètres qui séparaient Hambourg d'Athènes. Au bout de 2 mois, il a évoqué pour la première fois la possibilité de se rencontrer. Katharina le souhaitait, mais elle avait très peur. Et si l'alchimie ne fonctionnait pas en personne? Et s'il était complètement différent de ce qu'il était à l'écran? Et si elle était déçue? Dimitri était patient. Il ne la pressait pas, mais il l'invitait sans cesse. « Viens en Grèce, lui disait-il. Je te ferai découvrir mon pays. Nous passerons du temps ensemble, sans pression. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais donne-nous au moins une chance. » Ses paroles étaient raisonnables, sa voix convaincante. Et au fond de son cœur, Katharina aspirait à quelque chose de nouveau, à une aventure, à la possibilité que la vie lui réserve encore des surprises. Début mars, par un vendredi après-midi gris, Katharina était assise avec sa meilleure amie Julia dans un café du Jungfernstieg. Julia, une avocate déterminée d'une 30aine d'années, écoutait l'histoire de Katharina tout en remuant son cappuccino. Lorsque Katharina eut terminé, Julia se pencha en arrière et la regarda d'un œil critique. « Tu l'as cherché sur Google ?» demanda Julia sans détour. Katharina acquiesça. « Bien sûr. J'ai vérifié son nom, son entreprise, tout. Il a un site web pour ses visites guidées.
Il y a des avis, des photos. Tout semble légitime. Et son profil Facebook, poursuivit Julia. Katharina haussa les épaules. Il en a un, mais il ne poste pas beaucoup. Quelques photos d'Athènes, de visites guidées, rien de suspect. Julia soupira. Katharina, tu sais que je suis toujours prudente. Les rencontres sur Internet peuvent être dangereuses. Il y a tellement d'histoires d'escroquerie, d'arnaques sentimentales. Pire encore. Je ne dis pas que ce Dimitris est un escroc, mais sois prudente, s'il te plaît. Katharina comprenait l'inquiétude de son amie. Elle avait elle-même les mêmes réserves. C'est pourquoi elle avait hésité si longtemps. Mais après 3 mois de contact quotidien, après des centaines de messages, des dizaines d'appels téléphoniques, d'innombrables appels vidéo, Dimitri lui semblait réel. Il lui semblait sincère. Et si elle était honnête avec elle-même, elle se sentait attirée par lui d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis des années. « Je pars pour un week-end », a finalement déclaré Katharina. « Du vendredi au dimanche. Je réserve ma propre chambre d'hôtel. Je le rencontre dans des lieux publics. J'ai toujours mon téléphone portable avec moi. Je t'envoie toutes les informations sur l'endroit où je me trouve, où je passe la nuit, ses coordonnées. Si je me sens mal à l'aise ne serait-ce qu'une seule fois, je prends le prochain avion pour Hambourg. » Julia acquiesça lentement. « Tu es adulte. Tu peux prendre tes propres décisions. Mais promets-moi d'être prudente. Envoie-moi un message tous les soirs. Si je n'ai pas de nouvelles de toi pendant une journée, j'appellerai la police. » Katharina sourit et serra la main de son amie. Promis. La décision était prise. Le soir même, Katharina réserva son vol. Hambourg-Athènes, vendredi 25 mars, retour dimanche soir. 3 jours. Un week-end. Une chance. Quand elle envoya le message à Dimitris, sa réponse arriva en quelques secondes. « Katharina, tu fais de moi l'homme le plus heureux du monde. Je te promets que ce sera merveilleux. Je te montrerai la vraie Grèce. Tu ne le regretteras pas. » Les semaines précédant le vol passèrent dans un tourbillon de préparatifs et d'excitation grandissante. Katharina acheta de nouveaux vêtements, discuta avec Dimitris des projets pour le week-end, rêva du soleil et de la mer. Ses collègues à l'école remarquèrent le changement. Elle semblait plus vivante, souriait plus souvent, semblait avoir une nouvelle énergie. Dimitris planifiait chaque détail. Il viendrait la chercher à l'aéroport. Il visiterait d'abord Athènes, l'Acropole, Plaka, Monastiraki. Le samedi, il se rendrait sur la côte, sur une plage tranquille en dehors de la ville, où ils pourraient discuter en toute tranquillité et profiter du soleil. Le dimanche, il passerait une matinée tranquille, puis il la ramènerait à l'aéroport. Tout semblait parfaitement planifié, réfléchi, sûr. Katharina avait réservé une chambre dans un hôtel près de la place Syntagma, bien située et bien notée. Une chambre simple, 3 nuits. Elle avait donné l'adresse à Dimitris et lui avait expliqué qu'elle passerait la nuit là-bas. Il l'avait accepté sans broncher. « Bien sûr, avait-il dit. Tu dois te sentir en sécurité. Je respecte cela. » Cette compréhension la rassura. Un homme qui respectait ses limites, qui ne la pressait pas, qui était patient. Le jeudi soir, la veille du vol, Katharina fit sa petite valise. Des vêtements d'été légers, même si en mars, il ne faisait pas encore aussi chaud en Grèce qu'en plein été. Une veste pour les soirées, des chaussures confortables pour marcher. Son passeport, de l'argent, sa carte de crédit. Elle rangea soigneusement toutes ses affaires et sentit un mélange d'excitation et de nervosité dans son ventre. Sa mère l'appela, comme tous les jeudis soirs. Katharina lui parla de son voyage. Sa mère, une femme pragmatique d'une 60aine d'années, était sceptique. « Tu pars rejoindre un homme que tu n'as jamais rencontré en personne. » Katharina, est-ce vraiment raisonnable ? Mais lorsque Katharina lui a parlé des précautions qu'elle avait prises, de son hôtel, de Julia qui avait toutes les informations, sa mère s'est un peu calmée. « Fais attention à toi, ma chérie, et appelle-moi quand tu auras atterri. » Le vendredi matin, Katharina s'est réveillée tôt. Le vol décollait à 11h. Elle avait peu dormi, trop excitée, trop nerveuse. Elle prit une douche, s'habilla et prit un taxi pour l'aéroport. En traversant les rues familières de Hambourg, elle sentit la réalité de ce qu'elle était en train de faire la rattraper. Elle s'envolait vraiment pour la Grèce, pour rejoindre un homme qu'elle ne connaissait que par Internet. Était-elle folle ou courageuse? Ou les deux? À l'aéroport, elle s'enregistra, passa le contrôle de sécurité, s'assit dans la salle d'embarquement et attendit le départ. Elle envoya un message à Julia. « Je suis à l'aéroport. Tout va bien. Le vol est à l'heure. Je te préviendrai quand j'aurai atterri. » Julia répondit immédiatement avec un emoji, pouce levé, et les mots « Bonne chance. Fais attention. Je suis là si tu as besoin de moi. »
L'embarquement fut annoncé. Katharina monta dans l'avion, trouva son siège côté hublot et attacha sa ceinture. Alors que l'avion décollait et que Hambourg rapetissait sous ses yeux, elle ressentit un étrange mélange de liberté et d'appréhension. Elle s'envolait vers l'inconnu. Peut-être était-ce le début de quelque chose de merveilleux. Peut-être était-ce une erreur. Mais elle allait le découvrir. Le vol dura près de 3 heures. Katharina essaya de lire, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle regarda par le hublot, observa les nuages, pensa à Dimitri. Comment serait ce de le voir pour la première fois? Ressemblerait-il vraiment aux photos? Le courant passerait-il entre eux? Se sentirait-elle à l'aise? L'avion commença sa descente. Sous ses yeux apparurent la mer, puis la côte, puis la ville d'Athènes qui s'étendait à perte de vue. L'aéroport Elefthérios Venizelos était situé à l'extérieur de la ville, moderne et spacieux. L'avion atterrit en douceur. Katharina prit une profonde inspiration. Elle était arrivée. Après l'atterrissage, la descente de l'avion, la traversée du terminal, l'attente de ses bagages, elle se retrouva enfin dans le hall d'arrivée. Son cœur battait si fort qu'elle pensait que tout le monde pouvait l'entendre. Elle regarda autour d'elle, cherchant son visage dans la foule des personnes qui attendaient. Et puis elle le vit. Il se tenait à environ 10 mètres d'elle, tenant une petite pancarte avec son nom. Katharina. Il ressemblait aux photos, peut-être un peu plus âgé, avec quelques rides supplémentaires autour des yeux, mais essentiellement le même homme. Il portait un jean, une chemise bleue et une veste en cuir. Lorsqu'il l'aperçut, son visage s'illumina. Il lui adressa un large sourire sincère et lui fit signe. Katharina s'avança vers lui, sa valise roulant derrière elle. Les derniers mètres lui semblèrent interminables. Puis elle se retrouva face à lui. « Katharina, dit-il, et sa voix était celle qu'elle connaissait pour l'avoir entendue au téléphone. Mais maintenant, elle était directe, réelle, proche. Enfin, tu es encore plus belle que sur les photos. » Il ouvrit les bras et elle se laissa aller dans une étreinte qui lui sembla étonnamment naturelle. Il sentait un après-rasage discret et quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer, mais qui était agréable. « Comment s'est passé le vol ?» demanda-t-il lorsqu'ils se séparèrent. « Bien, » répondit-elle en remarquant que sa voix tremblait légèrement. « Je suis juste un peu nerveuse. » Il rit doucement. « Moi aussi. Crois-moi, j'ai changé 3 fois de chemise ce matin. » Son honnêteté la fit sourire et la détendit un peu. Ils quittèrent l'aéroport ensemble et se rendirent au parking où se trouvait sa voiture, une vieille Peugeot bleue, propre mais présentant quelques traces d'usure. Le trajet jusqu'à la ville dura environ 40 minutes. Dimitri conduisait tout en parlant de manière fluide et agréable. Il lui montrait les sites touristiques, lui racontait des anecdotes sur Athènes et lui posait des questions sur son voyage. Katharina se détendait de plus en plus. Il était tel qu'il était sur Internet. Attentif, intéressé, charmant. Elle commença à se sentir soulagée. Peut-être que tout allait bien se passer. Ils arrivèrent à son hôtel sur la place Syntagma. Dimitri l'aida à porter sa valise, l'accompagna jusqu'à la réception et attendit pendant qu'elle s'enregistrait. « Tu veux te reposer un peu ?» demanda-t-il, « ou on va visiter la ville tout de suite ?» Katharina se sentait étonnamment en forme malgré le voyage. « Allons visiter la ville, dit-elle. Je suis ici pour voir Athènes et passer du temps avec toi. » Son sourire s'élargit. « Parfait, je vais te montrer mon Athènes. » Elle déposa sa valise dans la chambre, se rafraîchit rapidement, puis ils partirent. Dimitris était un excellent guide. Il connaissait chaque recoin de la ville, chaque histoire, chaque légende. Ils se promenèrent dans le quartier de Plaka, avec ses ruelles étroites et ses petites tavernes. Ils visitèrent l'agora romaine, se tinrent devant la tour des vents. Il lui expliqua l'histoire, mais pas de manière ennuyeuse et scolaire, mais de façon vivante, avec des anecdotes et de l'humour. Katharina remarqua qu'elle se sentait de plus en plus à l'aise en sa présence. Sa nervosité initiale fit place à une agréable familiarité. Elle avait l'impression qu'ils se connaissaient depuis longtemps, et non depuis seulement 3 mois et quelques heures. Ils déjeunèrent dans une petite taverne cachée dans une ruelle. Dimitris commanda pour eux deux des plats traditionnels grecs. Moussaka, tzatziki, pain frais, poisson grillé. Le repas était délicieux, l'atmosphère détendue. Pendant le repas, ils parlèrent de tout et de rien. Son travail, les voyages, les livres, les films. La conversation coulait aussi facilement que lors de leurs appels vidéo. Il n'y avait pas de silence gênant, pas de moment d'embarras. L'après-midi, ils montèrent à l'Acropole. La montée était raide, mais la vue depuis le sommet compensait l'effort. Ils se tenaient devant le Parthénon, cet ancien temple, et Katharina se sentait à la fois minuscule et partie intégrante de quelque chose de plus grand,
Dimitri se tenait à côté d'elle, lui expliquait l'architecture, l'histoire, puis il se tut et se contenta de la regarder. « Quoi » demanda-t-elle. « Rien » répondit-il doucement. « Je suis juste heureux que tu sois là. » Le moment semblait intime, malgré les touristes qui les entouraient. Alors que le soleil se couchait lentement, colorant le ciel d'orange et de rose, Dimitri proposa de retourner en ville. Ils descendirent tranquillement la colline, et lorsqu'ils arrivèrent dans une petite rue calme, Dimitri s'arrêta. « Katharina, j'aimerais te montrer quelque chose. Demain, nous irons dans un endroit spécial, une plage que peu de touristes connaissent. C'est un endroit calme et magnifique. Nous pourrons y passer la journée, nager, discuter. Juste toi et moi. Qu'en dis-tu » Katharina hésita un instant. « Ça a l'air sympa, dit-elle. » Elle lui faisait désormais confiance. La première journée avait été parfaite. Elle n'avait aucune raison de penser que la suivante serait différente. Le soir, ils dînèrent dans un restaurant avec vue sur l'acropole, désormais illuminé dans l'obscurité. Après le repas, Dimitri la raccompagna à l'hôtel. Ils se dirent au revoir devant la porte. Il l'embrassa tendrement sur la joue. « À demain, Katharina. Dors bien. Je viendrai te chercher à 10h. »« À demain, » murmura-t-elle. Dans sa chambre d'hôtel, elle envoya un long message à Julia. « Tout va bien. Il est exactement comme sur Internet, peut-être même mieux. Athènes est magnifique. Demain, nous allons à la plage. Je suis heureuse. » Julia répondit. « Je suis contente pour toi. Mais reste vigilante. Envoie-moi l'adresse de la plage demain. » Katharina le lui promit. Elle se coucha fatiguée mais satisfaite. Peut-être avait-elle pris la bonne décision après tout. Peut-être Dimitri était-il vraiment l'homme qu'elle cherchait. C'est avec cette pensée qu'elle s'endormit, tandis qu'à l'extérieur, Athènes scintillait à la lumière des réverbères. Le samedi matin se leva, clair et chaud, sur Athènes. Katharina se réveilla tôt, envahie par un mélange d'impatience et de légère nervosité. Elle prit une douche, enfila une robe d'été légère et prépara un petit sac de plage. Crème solaire, serviette, son téléphone portable, un peu d'argent liquide. À 10h pile, on frappa à la porte de sa chambre. Dimitri se tenait devant, vêtu d'un short et d'un t-shirt, des lunettes de soleil sur la tête. « Prête pour ta première plage grecque ?» demanda-t-il avec un sourire. Elle acquiesça et le suivit en bas. Sa voiture attendait devant l'hôtel. Le trajet les conduisit hors de la ville animée, à travers les banlieues, puis sur une route côtière. Dimitri conduisait de manière détendue, une main sur le volant, l'autre gesticulant tandis qu'il parlait de la région. « La plage où nous allons s'appelle Loutsa » expliqua-t-il. Elle se trouve à environ 40 km à l'est d'Athènes. Elle n'est pas aussi fréquentée que les plages plus connues. C'est là que vont les habitants. L'eau y est cristalline, le sable doux. Tu vas adorer. Katharina regarda par la fenêtre la mer qui défilait. Le soleil scintillait sur les vagues. Tout semblait paisible, d'une beauté presque irréelle. Ils ont discuté pendant le trajet. Dimitri a raconté son enfance dans un petit village du Péloponnèse, son déménagement à Athènes quand il était jeune homme, son mariage raté. Sa voix s'est adoucie lorsqu'il a parlé de la séparation. « C'était difficile, a-t-il dit. Nous avons été ensemble pendant 10 ans, mais parfois les choses ne fonctionnent tout simplement plus. On s'éloigne l'un de l'autre. » Katharina comprenait très bien cela. Elle partagea sa propre histoire, ses déceptions, son sentiment d'échec. Dimitri tendit brièvement la main et lui serra la main. « Nous méritons tous les deux un nouveau départ, dit-il doucement. Peut-être que c'est ici notre nouveau départ. » Le geste semblait sincère. Katharina se détendit davantage. Après environ 50 minutes de route, Dimitri quitta la route principale pour emprunter un chemin plus petit et chaotique. Des arbres bordaient la route et, à travers les espaces, Katharina pouvait apercevoir la mer. « Nous sommes presque arrivés », annonça Dimitris. Le chemin les conduisait plus près de l'eau. Il finit par s'arrêter sur un petit parking non goudronné sous des pins. Il n'y avait que 2 autres voitures. « Parfait, » dit-il. « Pas trop de monde. » Ils descendirent de voiture. Katharina respira l'air marin salé. Ça sentait l'été, la liberté. Dimitri sortit une glacière du coffre et une grande couverture de plage. « Je nous ai préparé un pique-nique, » dit-il fièrement. « Des spécialités grecques. » Ils suivirent un petit sentier à travers des broussailles basses. Après une centaine de mètres, la vue s'ouvrit sur une plage à couper le souffle. Le sable blanc s'étendait en un arc doux. L'eau scintillait dans toutes les nuances de bleu. Seules quelques personnes étaient dispersées sur la plage, des couples et des familles qui gardaient une distance suffisante les uns par rapport aux autres.
Dimitri trouva un endroit sous un rebord rocheux naturel qui offrait un peu d'ombre. Il étendit la couverture et ils s'assirent. « N'est-ce pas magnifique ?» demanda-t-il, les yeux brillants. Katharina acquiesça, submergée par la beauté du lieu. « C'est parfait », murmura-t-elle. Ils passèrent les heures suivantes dans une ambiance détendue et chaleureuse. Ils mangèrent des olives, du fromage, du pain frais et des tomates juteuses provenant de la glacière de Dimitri. Ils burent du vin blanc frais dans des gobelets en plastique et rirent de ces histoires de visites guidées chaotiques. Le soleil montait dans le ciel, la chaleur devenait plus intense. Dimitri proposa d'aller nager. Ils se déshabillèrent, lui discrètement derrière un rocher, elle derrière sa serviette. L'eau était étonnamment fraîche mais rafraîchissante. Ils nagèrent, éclaboussèrent comme des enfants, profitèrent de la légèreté du moment. Dimitri, c'était un bon nageur, il plongea et remonta en soufflant. Après la baignade, ils se séchèrent sur la couverture. Le soleil réchauffait leur peau. Katharina se sentait plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis des années. Peut-être était-ce vraiment le nouveau départ dont Dimitri savait parler. Elle somnola un peu, bercée par le bruit des vagues et la présence de Dimitri à ses côtés. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, le soleil était déjà plus bas. Dimitri s'était assis à côté d'elle, regardant la mer. « Katharina, dit-il soudainement sans la regarder, je dois te dire quelque chose. » Sa voix semblait différente, plus sérieuse. Son cœur fit un petit bond. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. Il se tourna vers elle. « Je suis tombé amoureux de toi. Je sais que c'est rapide, peut-être trop rapide, mais c'est la vérité. Ces 3 mois pendant lesquels nous nous sommes écrits ont été les meilleurs depuis longtemps. Et maintenant que tu es là, réel, à côté de moi, j'en suis sûre. » Katharina ne savait pas quoi dire. Son cœur battait plus vite. Elle ressentait quelque chose pour lui, c'était indéniable. Mais de l'amour ? Si vite. Dimitri, commença-t-elle, mais il l'interrompit gentiment. Tu n'as rien à dire. Je voulais juste que tu le saches. Pas d'attente, pas de pression. Je suis juste heureux que tu sois là. Le soleil commençait à se coucher, plongeant le ciel dans des tons rouges spectaculaires. Dimitri proposa de faire une petite promenade sur la plage avant de rentrer. Ils rassemblèrent leurs affaires et marchèrent pieds nus au bord de l'eau. La plupart des autres visiteurs étaient déjà partis. La plage devenait plus calme, l'atmosphère plus intime. Dimitri s'arrêta soudainement et désigna un promontoire rocheux plus loin. « Viens, dit-il. De là, on a la meilleure vue sur le coucher de soleil. » Ils le suivirent sur les rochers, prudemment, car les pierres étaient là parfois glissantes. Une fois arrivés en haut, ils découvrirent effectivement une vue spectaculaire. Sous leurs pieds, la mer se brisait contre les falaises. Devant eux s'étendait l'horizon infini. « C'est magnifique », murmura Katharina. Dimitri se tenait près d'elle, peut-être trop près. Elle sentait intensément sa présence. Puis il passa son bras autour de ses épaules. « Merci d'être venu », murmura-t-il. « Tu n'as pas idée de ce que cela signifie pour moi. » Elle se tourna vers lui, voulut dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. À ce moment-là, haut sur les falaises, avec le coucher de soleil devant eux et le bruit de la mer en contrebas, quelque chose se produisit. L'expression du visage de Dimitri changea. Son sourire chaleureux disparut. Son regard se durcit. Sa main sur son épaule se raffermit, n'était plus tendre, mais contrôlante. « Katharina, dit-il, et sa voix avait une nouvelle intonation qu'elle ne pouvait pas identifier. Nous devons parler. De nous. De notre avenir. » Un frisson glacial parcourut le dos de Katharina, malgré la chaleur de la soirée. Quelque chose n'allait pas. L'atmosphère avait changé. Elle essaya de se dégager de son étreinte, mais il la retenait fermement. « Dimitris, tu me fais mal, dit-elle doucement. Lâche-moi. » Il relâcha légèrement son étreinte, mais ses yeux ne la lâchaient-ils pas. « Je suis désolé, murmura-t-il. Mais tu ne comprends pas, j'ai tellement investi en nous. Du temps, des sentiments, de l'argent pour cette préparation. Tu ne peux pas simplement repartir en Allemagne et me laisser ici. » Katharina retint son souffle. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle en essayant de garder une voix calme. Dimitri regarda la mer, puis la regarda à nouveau. « J'ai besoin de ton aide, Katharina, d'une aide financière. Ma situation est plus compliquée que je ne te l'ai dit. La saison touristique a été mauvaise, j'ai des dettes. Je pensais que si tu venais, si nous nous rapprochions, tu pourrais m'aider. » Ces mots la frappèrent comme des coups. C'était donc ça. Pas un nouveau départ romantique, pas un intérêt sincère. Il s'agissait d'argent. Elle recula d'un pas.
Sa voix se raffermit. « Tu m'as menti. Tout ce temps. Tout n'était qu'une comédie. » Dimitri secoua vigoureusement la tête. « Non, pas tout. Mes sentiments pour toi sont sincères. Mais je suis désespéré. Je vais perdre mon appartement si je ne paie pas rapidement. Je pensais juste que peut-être, quand tu verrais à quel point nous allons bien ensemble. » Katharina sentit la nausée monter. « Combien » demanda-t-elle d'une voix atone. « Combien veux-tu » Il hésita. « 5 000 euros. Juste pour m'aider à tenir le coup. Je te rembourserai tout, je te le promets. » Le montant la fit chanceler. C'était presque toutes ses économies. Elle secoua la tête. « Non, absolument pas. Ramène-moi à l'hôtel. Tout de suite. » Le visage de Dimitri s'assombrit. « Ce n'est pas si simple, Katharina. Nous sommes loin. Il fait presque nuit. Il n'y a pas de taxi ni de bus ici. Tu dépends de moi. » Ces mots sonnaient comme une menace. La panique monta en elle. Elle regarda autour d'elle. La plage était désormais complètement déserte. L'obscurité s'installait rapidement. Son téléphone portable. Elle fouilla dans son sac de plage. Dimitri observa son geste. « Qui veux-tu appeler » demanda-t-il avec un sourire amer. « La police ? Et leur dire quoi ? Que je t'ai demandé de l'argent ? Ce n'est pas un crime. » Katharina sortit quand même son téléphone portable. Pas de réseau. L'écran n'affichait qu'une barre vide. Elle dépendait effectivement de lui. Dimitri soupira. « S'il te plaît, Katharina, sois raisonnable. Retournons à la voiture. Allons à Athènes. Discutons-en. Nous trouverons peut-être une solution. » Sa voix était redevenue plus douce, presque suppliante. Mais Katharina ne lui faisait plus confiance. Chaque mot, chaque geste des 2 derniers jours lui apparaissait désormais sous un autre jour. Les rendez-vous parfaits, les moments romantiques, tout avait été calculé. Elle s'était laissée tromper, comme une touriste naïve. L'obscurité était désormais presque totale. Les rochers sous leurs pieds étaient à peine visibles. « Allons-y, dit-elle finalement. Ramène-moi. » Ils descendirent prudemment des rochers. Dimitri marchait devant, lui tendant parfois la main pour l'aider. Chaque contact lui semblait déplacé. Arrivés à la plage, ils marchèrent en silence jusqu'au parking. La voiture était seule sous les pins. Dimitri ouvrit le coffre, rangea la glacière et la couverture. « Monte !» dit-il laconiquement. Katharina hésita. Devait-elle vraiment monter dans la voiture avec lui ? Mais quelle autre solution avait-elle ? Elle était à des kilomètres de la ville, dans un pays étranger, sans moyen de transport. Elle ouvrit la portière côté passager et s'assit. Dimitri démarra le moteur. Le trajet du retour se déroula dans un silence tendu. Katharina regardait fixement l'obscurité par la fenêtre. Son esprit tournait à toute vitesse. Elle devait avoir un plan. De retour à l'hôtel, elle ferait ses valises, se rendrait à l'aéroport et prendrait le prochain vol pour Hambourg. Au bout d'une vingtaine de minutes, Dimitri quitta soudainement la route principale et s'engagea sur une route secondaire sombre. Le cœur de Katharina se mit à battre plus fort. « Ce n'est pas le chemin du retour, dit-elle d'un ton sec. Où vas-tu » Dimitri ne répondit pas immédiatement. Il continua à rouler, s'enfonçant dans une zone non éclairée. Finalement, il s'arrêta dans un endroit désert au bord de la route. Il coupa le moteur. Le silence était assourdissant. « Dimitris, qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Katharina d'une voix tremblante. Il se tourna vers elle. Son visage était à peine reconnaissable dans la faible lumière. « Katharina, je ne peux pas te laisser partir comme ça, pas avant d'avoir clarifié les choses. Tu ne comprends pas à quel point je suis désespéré. » Sa main se dirigea vers son sac à main. « Donne-moi ton téléphone portable, dit-il soudainement. Et ton portefeuille. » Ce n'était plus une demande. C'était une exigence. Katharina serra son sac contre elle. « Non. » La patience de Dimitri semblait à bout. Sa voix devint froide. « Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. » À ce moment-là, Katharina comprit toute la vérité. Elle n'avait pas seulement été victime d'une tromperie. Elle était en danger. L'instinct de Katharina prit le dessus. Sans réfléchir, elle attrapa la poignée et ouvrit la portière côté passager. Dimitris réagit trop tard. Elle sauta hors de la voiture, trébucha, se rattrapa et se mit à courir. Derrière elle, elle entendit sa voix. « Katharina, arrête-toi, ne sois pas stupide. » Puis le bruit de la portière conducteur qui s'ouvrait. Des pas. Il la suivait. La rue était sombre, éclairée seulement par la faible lumière de la lune. Katharina courut dans la direction d'où il venait, vers la route principale. Ses sandales n'étaient pas pratiques, mais elle n'osait pas s'arrêter. Elle haletait, le sang battait dans ses oreilles. Les pas derrière elle se rapprochaient.
Dimitris était plus rapide, ses jambes plus longues. « Katharina, bon sang !» cria-t-il. « Tu ne fais qu'empirer les choses. » Elle vit des lumières au loin, la route principale. Si elle y arrivait, une voiture passerait. Quelqu'un les verrait. Mais la distance semblait infinie. Ses poumons brûlaient. Soudain, elle trébucha sur une pierre et tomba lourdement sur les genoux. Une douleur fulgurante lui traversa les jambes. Elle essaya de se relever, mais Dimitri l'avait rattrapée. Sa main agrippa son bras et la releva brutalement. « Pourquoi fais-tu ça » haleta-t-il. « Je ne voulais pas te faire de mal. » « Mais tu ne me laisses pas le choix. » Katharina se débattit, griffa son visage. Il recula, jura en grec. Son étreinte se relâcha un instant. Cela suffit. Elle se libéra et continua de courir, ignorant la douleur dans ses genoux. Cette fois, elle atteignit la route principale. Des phares approchaient. Une voiture. Katharina se précipita sur la chaussée, agitant désespérément les deux bras. La voiture, un vieux pick-up, freina brusquement. Le conducteur, un homme âgé à la barbe grise, ouvrit la fenêtre et cria quelque chose en grec. Katharina ne le comprenait pas, mais son désespoir devait être évident. « S'il vous plaît, aidez-moi » cria-t-elle en anglais. « S'il vous plaît. » L'homme eut l'air perplexe, puis il vit Dimitri qui sortait lentement de l'obscurité pour s'avancer sur la route. Le vieil homme sembla comprendre la situation. Il fit signe à Katharina de monter. Elle ouvrit la portière côté passager et sauta à l'intérieur. Dimitri cria quelque chose et s'approcha. Le vieil homme accéléra. Le pick-up s'éloigna, laissant Dimitri seul sur la route. Katharina fondit en larmes. Le vieil homme lui parla en grec pour la rassurer, même si elle ne comprenait pas un mot. Après quelques minutes, il s'arrêta à une station-service éclairée. Il désigna un téléphone. Katharina acquiesça avec gratitude. Les doigts tremblants, elle composa le numéro inscrit sur un panneau. « Police !» Une voix répondit en grec. « Parlez-vous anglais ?» demanda Katharina, désespérée. Un moment de pause, puis une autre voix. « Oui, je parle anglais. Que s'est-il passé ?» Katharina raconta tout. L'homme, le faux rendez-vous, la menace, la fuite. La policière au téléphone resta calme et professionnelle. « Où êtes-vous maintenant ?» Katharina donna l'adresse de la station-service que le vieil homme lui avait indiquée. « Restez là. Nous envoyons immédiatement une patrouille. Ne bougez pas. » Une voiture de police arriva dans les 15 minutes. 2 agents, une femme et un homme, tous deux en uniforme. La femme parlait anglais. Ils conduisirent Katharina dans leur voiture et lui offrirent de l'eau. Ils lui posèrent des questions. Comment s'appelait l'homme ? Dimitris. Elle ne connaissait pas son nom de famille. Elle leur montra les messages sur son téléphone portable, les photos, l'adresse de son prétendu appartement. Les agents ont tout noté. « Lui avez-vous donné de l'argent ?» a demandé la policière. « Non » a répondu Katharina. « Il m'en a demandé, mais je ne lui ai rien donné. »« Vous a-t-il agressé physiquement ?» Katharina a hésité. « Il m'a tenu le bras. Il voulait mon téléphone portable et mon portefeuille, mais je me suis enfui. » La policière acquiesça. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Nous allons le rechercher. Avez-vous un endroit sûr où passer la nuit ?» Katharina leur donna l'adresse de son hôtel. Ils l'y conduisirent. À la réception, les policiers expliquèrent la situation. Katharina fut conduite à sa chambre. La policière lui donna une carte avec un numéro. « Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit ou s'il essaie de vous contacter. » Seule dans sa chambre, Katharina s'effondra. Elle s'assit sur le lit, tremblante, les genoux écorchés, les vêtements sales. Que s'était-il passé ? Comment avait-elle pu être aussi aveugle ? La honte était presque plus forte que la peur. Elle s'était laissée tromper, avait ignoré tous les signes avant-coureurs. Julia avait eu raison, sa mère avait eu raison. Elle n'aurait jamais dû venir. Elle envoya un court message à Julia. « Je suis en sécurité. La police est impliquée. Je te raconterai tout demain. » La réponse fut immédiate. « Que s'est-il passé ? Dois-je venir ?» Katharina répondit. « Ce n'est pas nécessaire. Je rentre demain. Je vais bien. » Puis elle éteignit son téléphone, prit une longue douche et se coucha. Mais le sommeil ne venait pas. Le lendemain matin, on frappa tôt à la porte de Katharina. Elle sursauta, le cœur battant à tout rompre. À travers le judas, elle vit la policière de la veille. Elle ouvrit prudemment. « Bonjour, Madame Wolf. Pouvons-nous entrer ?» Derrière la policière se tenait son collègue masculin. Katharina les laissa entrer. « Nous avons des nouvelles, » commença la policière. « Nous avons trouvé l'homme que vous appelez Dimitris. Son vrai nom est Stavros Makris. Il est déjà connu des services de police. » L'estomac de Katharina se noua. « Connu pourquoi ?
Pour des escroqueries sentimentales, répondit la policière. Des escroqueries sur des sites de rencontres. Vous n'êtes pas sa première victime. Au cours des 2 dernières années, il y a eu 4 autres femmes, toutes étrangères, allemandes, autrichiennes, suisses, néerlandaises. 4 autres. Ce chiffre donna le vertige à Katharina. « Comment a-t-il fait » murmura-t-elle. L'agent masculin répondit. Toujours le même schéma. Des mois de contact en ligne, instauration d'une relation de confiance, puis invitation en Grèce. Rendez-vous romantique, puis demande d'argent. Parfois sous pression, parfois avec des menaces. Une femme lui a donné 8 000 € avant d'aller voir la police. Katharina eut un haut le cœur. Et qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Nous l'avons arrêté ce matin. Il est accusé de tentative d'extorsion et d'escroquerie. Avec votre déposition et celle des autres femmes, nous avons suffisamment de preuves. La policière lui tendit un document. Voici votre déposition officielle d'hier. Veuillez la lire et la signer si tout est correct. Katharina lut le texte, son propre récit rédigé dans un allemand administratif sobre. Elle signa d'une main tremblante. « Et mes données personnelles ?» demanda-t-elle. « A-t-il accès à mes comptes bancaires ?» La policière secoua la tête. « Nous avons saisi son téléphone portable et son ordinateur. Vous devriez néanmoins changer tous vos mots de passe et informer votre banque. » Katharina acquiesça. « Quand puis-je rentrer chez moi ?»« Aujourd'hui, si vous le souhaitez. Nous avons vos coordonnées. Si le procès a lieu, vous devrez peut-être revenir en tant que témoin, mais nous verrons cela plus tard. » Katharina n'avait plus qu'une envie. Disparaître. « Oui, aujourd'hui. Je veux juste rentrer chez moi. » Les policiers prirent congé. « Soyez prudente, » dit la fonctionnaire en guise d'adieu. Tout le monde n'est pas honnête sur Internet. Katharina fit ses valises, quitta l'hôtel et prit un taxi pour l'aéroport. En traversant Athènes, elle regardait la ville d'un autre œil. Ce qui lui semblait encore beau et romantique la veille lui paraissait désormais étranger et menaçant. À l'aéroport, elle trouva un vol pour Hambourg qui partait dans 3 heures. Elle acheta son billet, passa le contrôle de sécurité et attendit. Dans le hall des départs, elle s'assit dans un coin et fixa son téléphone portable. Des messages de Julia, de sa mère, de ses collègues. Tout le monde s'inquiétait. Elle écrivit de brèves réponses. « Je suis sur le chemin du retour. Je vais bien. Je t'expliquerai tout plus tard. » Puis elle ouvrit l'application de rencontre sur laquelle elle avait rencontré Dimitris. Ou Stavros. Ou qui qu'il fût vraiment. Elle effaça son profil. Puis elle effaça l'application. Puis elle effaça tous les messages, toutes les photos, tout ce qui lui rappelait son existence. Le vol fut annoncé. Katharina monta dans l'avion, trouva son siège et attacha sa ceinture. Lorsque l'avion décolla et qu'Athènes devint de plus en plus petite sous ses yeux, elle ressentit pour la première fois depuis 24 heures quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Elle s'était échappée. Elle était en sécurité. Elle rentrait chez elle. 3 mois plus tard, Katharina était assise dans son appartement à Hambourg. Le printemps avait transformé la ville, les fleurs s'épanouissaient dans les parcs, les jours s'allongeaient. Mais pour Katharina, le monde était toujours aussi gris. La police grecque l'avait contactée. Stavros Makris avait été condamné à 3 ans de prison. 5 femmes avaient témoigné. Le tribunal n'avait montré aucune clémence. Julia était assise en face d'elle, 2 tasses de thé posées sur la table entre elles. « Comment vas-tu vraiment ?» demanda doucement son amie. Katharina haussa les épaules. « Mieux. La thérapie m'aide. Je dors à nouveau. » Mais la confiance, elle hésita. La confiance a disparu. Julia acquiesça avec compréhension. « Cela prendra du temps. » « Mais tu n'as pas été stupide, Katharina. C'était un professionnel. Il savait exactement comment manipuler les gens. » Katharina y avait beaucoup réfléchi, aux signaux d'alarme qu'elle avait ignorés, aux conversations trop parfaites, à l'intensité émotionnelle rapide, à son refus de passer des appels vidéo à certains moments, aux petites incohérences dans ses histoires. Mais elle avait voulu voir ce qu'elle voulait voir. Une chance d'aimer, de prendre un nouveau départ. Et il en avait profité. La police lui avait expliqué que les escroqueries sentimentales constituaient une menace croissante. Des milliers de cas chaque année, rien qu'en Allemagne. Principalement des femmes d'âge moyen, souvent après une séparation, qui cherchaient une relation en ligne. Les auteurs étaient organisés, avaient des stratégies, des astuces psychologiques. Ils instauraient une relation de confiance pendant des mois, créaient une dépendance émotionnelle, puis venait la demande d'argent. Katharina avait décidé de partager son histoire. Elle avait écrit un article pour un magazine féminin, anonyme mais détaillé, sur la tromperie, le danger, la honte après coup.
Les réactions avaient été impressionnantes. Des dizaines de femmes avaient contacté le magazine avec des histoires similaires. Certaines avaient perdu de l'argent, d'autres, comme Katharina, s'en étaient sorties de justesse. « Qu'as-tu appris » demanda Julia. Katharina réfléchit. Que la prudence n'est pas de la paranoïa. Qu'une intimité trop rapide est un signal d'alarme. Qu'il faut vérifier les gens, pas seulement les googler. Qu'il faut écouter ses amis lorsqu'ils expriment des doutes. Elle fit une pause. Et que je suis plus forte que je ne le pensais. Je me suis enfuie. J'ai survécu. Je suis là. Julia sourit. C'est vrai. Et tu apprendras à faire à nouveau confiance. Pas tout de suite, pas aveuglément. Mais un jour. Katharina espérait qu'elle avait raison. Son téléphone vibra. Un message du parquet grec. L'affaire était officiellement close. Stavros Makris était en prison. Les autres victimes avaient été retrouvées. Justice avait été faite dans la mesure du possible. Katharina regarda par la fenêtre les rues de Hambourg, sa ville, son chez-soi. Elle s'était envolée pour la Grèce à la recherche de l'amour et avait presque tout perdu. Mais elle avait aussi gagné quelque chose, la prise de conscience qu'elle devait être plus prudente mais ne pas abandonner, que le monde pouvait être dangereux mais aussi beau, que la confiance était un cadeau qu'il fallait accorder avec sagesse. Elle aimerait à nouveau, un jour. Mais cette fois-ci, les yeux grands ouverts, avec une saine méfiance, avec la sagesse que seule une expérience douloureuse peut apporter. Le voyage en Grèce avait été une leçon, chèrement acquise mais précieuse. Et Katharina était déterminée à ne pas oublier cette leçon,